Mes frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Parcours vers la lumière. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père. Que vous passez des bons moments en famille. Voilà, donc en tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter à toutes les personnes qui aujourd'hui suivent le Christ. Et même, j'espère, du fond du cœur, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, de venir à lui et, de pouvoir trouver la paix. Voilà, donc il n'y a que lui qui peut amener la paix dans nos vies, parce que c'est le seul chemin, c'est la seule vérité. Et, tout passe par lui. Voilà. Euh, et c'est la vie. C'est important. Alors, sans plus tarder, je vais commencer à aborder un sujet que je voulais aborder déjà il y a un petit moment. Euh, et c'est un sujet qui me semble quand même assez important pour un chrétien. Euh, alors, c'est un sujet qui est assez simple. C'est comment prier. Parce que je sais que euh, quelquefois, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se posent la question, à savoir comment est-ce qu'ils devraient vraiment prier et se demandent s'ils prient de manière, si leur prière est efficace, leur prière est structurée de la manière euh, dont le Seigneur devrait percevoir les choses. Euh, Parce qu'on sait très bien, moi j'avais fait un témoignage quand j'ai été délivré euh, par le Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à aller revoir mon témoignage. Euh, Avant tout cela, quand enfin, quand j'étais, disons, pas tout à fait un chrétien du cœur, je dirais, un chrétien plutôt dans le sens un peu plus rituel, traditionnel des choses, où j'allais à l'église parce que la famille allait à l'église, ils avaient l'habitude d'aller à l'église. Je répétais les paroles, Notre Père, et puis voilà, tout un tas de prières que l'on récitait par cœur, mais pour lesquelles la signification vraiment profonde n'était pas au rendez-vous. C'est-à-dire à la rigueur, je récitais des choses pour lesquelles je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens encore qui sont dans cette situation où ils vont à l'église tous les dimanches. Ils peuvent peut-être prier, réciter quelques prières, partir à l'église, prier, élever la voix, crier, louer. Mais ça entre dans une espèce de routine où on va répéter les mêmes choses et que du coup, on se dit que voilà, on va prier et finalement, bon bah, y a rien y a rien qui se passe et puis on continue comme ça devient tout à fait, ça devient rituel. Voilà. Donc, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Pourtant, la prière, c'est spirituellement, la prière est hyper importante puisque c'est par la prière que nous entrons en communication avec notre Créateur, avec notre Père. Nous entrons en communication avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est par la prière, et c'est par la prière qu'on demande, qu'on demande de la protection, c'est par la prière qu'on va demander de la grâce, qu'on va remercier le Seigneur. Voilà, il y a tout un tas de choses qui passent par la prière. C'est, et il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel quand on prie,
que peut-être que nous ne percevons pas, mais il y a des choses qui se passent concrètement, et surtout si la prière est accompagnée de la foi. Voilà. Alors, euh, donc, pour la prière, il y a quelques versets ici que je vais faire apparaître sur l'écran. Il y a déjà Philippiens 4, verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Voilà. Donc là, on retient de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières. Donc c'est par des prières, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est par des prières qu'on va demander à Dieu, c'est par des prières qu'on va le remercier, c'est par des prières qu'on va le demander pardon, qu'on va demander sa grâce, c'est par des prières que nous allons demander de la protection. Donc la prière, c'est quelque chose d'hyper important. Je ne dis pas que c'est uniquement la prière ne doit pas se restreindre à aller à un endroit, s'enfermer et prier. L'endroit, ça peut être... bon, il n'y a pas besoin de le faire en public, bien entendu. Hein. Moi, il y a quelques fois, il m'arrive de prier, de faire une petite prière quand je sens que mon esprit me demande de faire une prière et qu'il y a une urgence, par exemple. Je peux faire une prière euh, euh, n'importe où, même une petite prière un peu discrète. Ça arrive souvent que je fasse des prières en dehors de chez moi. Mais voilà. Donc tout ça pour dire que la prière, elle est hyper importante et il est important de le faire. Il y a un autre verset que j'ai noté, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, dont je vous invite à aller lire. Donc, il doit apparaître aussi sur l'écran. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc voilà. Donc ici, ce verset rappelle encore l'importance de la prière. La prière ne s'arrête pas qu'à demander. Donc là, hein, en lisant les deux versets, la leçon qu'on en tire, c'est que la prière n'est pas là que pour demander parce qu'on a besoin de quelque chose. La prière, c'est aussi déjà pour prier pour les autres, demander de la guérison, par exemple, pour les autres, prier pour les autres, ça c'est important. Mais c'est également aussi une prière de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il est tout à fait... On ne va pas prier uniquement parce qu'on a un besoin, on veut demander à Dieu quelque chose. On peut aussi prier pour demander, pour rendre grâce à Dieu et déjà remercier. Alors moi, ce que je fais tous les matins quand je me lève, la première des choses, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde, euh, il faut se laisser guider un peu par l'esprit, c'est très souvent, moi systématiquement, ce que je fais, c'est que je remercie déjà Dieu, euh, notre Père, de pouvoir me donner le souffle de vie pour cette nouvelle journée qui débute. Ça, c'est très souvent le matin. Je le remercie. Je le remercie pour tout ce que j'ai. Je le remercie pour la protection qu'il m'offre. Je le remercie pour les provisions qu'il me donne. Je le remercie pour tout. En fait, les opportunités que j'ai, je le remercie pour tout. Parce que nous prions, nous demandons, il y a des choses qui se passent. Mais même si nous ne les voyons pas, il faut remercier. Il faut le remercier. C'est lui hein, qui donne le souffle de vie. Donc, c'est lui qui accorde sa grâce, sa miséricorde. C'est lui qui nous a permis d'être rachetés par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, donc tout ça, c'est quelque chose, le lui rendre, c'est important, le remercier. Voilà, donc la prière, elle est importante.
Je vais lire, donc puisque nous parlons de prière, je vais lire juste un verset qui est Luc 11, verset de 1 à 4, où on nous dit, où on nous dit, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il lui finit, donc Jésus qui a fini de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc Jean a enseigné à ses disciples comment prier. Bon, là, le disciple du Seigneur qui lui demande comment est-ce qu'on peut prier. Et là, le Seigneur répond en disant, quand vous priez, dites notre Père céleste, donc notre Père, pardon, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors ça c'est une prière qu'un peu tout le monde connaît, enfin tout le monde, je veux dire, tout chrétien connaît cette prière, même chrétien, que ce soit évangéliste ou catholique, ou quelle que soit la religion, ou le groupe de chrétiens, connaît bien ce passage, connaît cette prière. Alors, cette prière, moi je l'ai connue même avant de venir au Seigneur Jésus-Christ, où j'expliquais, comme j'expliquais au début, j'étais plutôt un chrétien qui était plus dans du rituel. Donc ça c'est des prières qu'on apprenait. Mais quand on lit cette prière, on fait cette prière très souvent, de mon expérience. euh, Moi je comprenais pas ce que enfin je le lisais. On peut comprendre en fait sur un certain sur la première couche de la phrase, on comprend, hein, notre Père qui est aux cieux, etc. Mais le fond, la signification profonde de ce qui est dit, c'est ça. Sur cette prière que moi je voulais m'arrêter un peu pour expliquer. C'est important. On nous dit, donc le Seigneur qui dit, on pourrait se dire, voilà, il y a juste besoin de prier comme ça, parce que le Seigneur Jésus nous l'a dit. Mais en fait, le Seigneur, quand il a sorti cette prière, c'était pas pour réciter la prière telle qu'il l'a donnée, mais c'est pour s'approprier. Il y a des éléments clés dans cette prière. Il y a des phrases, des mots clés dans cette prière. S'approprier une prière, ce n'est pas forcément la répéter, mais c'est déjà d'en comprendre le fond et d'utiliser cette prière comme étant un squelette. Comme étant un squelette. Et c'est hyper important. Je vais expliquer de quoi je veux parler. Pourquoi nous devons prendre cette prière comme un squelette. Donc si nous reprenons dans la prière de notre Père, donc nous avons déjà notre Père. Alors notre Père. Donc le Seigneur Jésus nous recommande de commencer par notre Père. Pourquoi notre Père? Alors nous sommes reconnus, et ça c'est très important à avoir en tête, c'est que nous sommes reconnus comme étant des fils de Dieu. Si nous l'appelons notre Père, c'est que nous sommes des fils. Ça, c'est un élément, mais important. Il y a des versets qui nous rappellent que nous sommes les fils du Père Céleste. Nous sommes ses fils. Nous l'appelons Père. Galates 3, verset 26. Qu'est-ce qu'il nous dit, Galates 3, verset 26? Il nous dit,
Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes fils par la foi en Jésus-Christ. Non pas par une quelconque lignée, non pas par une quelconque alliance autre que celle du Seigneur Jésus-Christ, d'une évangile quelconque, mais par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Si nous ne passons pas par cette foi en Jésus-Christ, nous ne sommes pas considérés comme des fils. Mais par la grâce de Dieu, tant que nous l'acceptons, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ par la foi, nous sommes déclarés comme étant des fils de Dieu. Donc je poursuis le verset. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, donc voilà, on continue. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Donc là, il n'y a pas de lignée. Il n'y a pas une appartenance à une certaine lignée pour être reconnu comme un fils de Dieu. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a pas de distinction ni de race, ni de lignée, de distinction ni par rapport au sexe. Il n'y a rien de tout cela. Le seul élément, la seule loi qui nous permet d'être fils, c'est la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est important. Vous avez ça. C'est pourquoi nous dit, donc nous devons avoir ça dans notre cœur. Donc quand nous nous adressons à Dieu, le Père, nous nous adressons à lui comme étant des fils. Je vous laisse imaginer, vous allez faire une demande à votre père charnel. En fait, imaginez-vous, vous entrez dans sa maison et vous lui demandez, vous dites, Père, j'ai besoin de ceci, Père, on en est là, vraiment. Donc ça, c'est une dimension qui est hyper importante. On a tendance à réciter cette prière, mais sans réaliser vraiment à qui on s'adresse. Qui? Ça, c'est une première chose. Et si une personne vous dit le contraire, et vous dit, non, vous n'êtes pas un fils de Dieu, qu'est-ce que tu racontes, vous n'avez rien à voir, mais là, vous dites déjà que non, attends, ça va pas. Ou qu'il y a une doctrine ou une église qui vous dise, non, vous n'êtes pas fils, vous êtes un pécheur et que vous l'avez reçu, le Seigneur, vous êtes fils. Vous êtes fils du Père Céleste. Première chose. Vous reprenez Jean 1, verset 12. Donc là, je vais aller chercher le livre de Jean. Jean 1, verset 12. Donc le Jean 1, verset 12 nous dit quoi? Je vais lire le verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc là, ça appuie ce que je viens de dire. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors attendez, je vais essayer de relire ce verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Donc on le reçoit, on croit en son nom. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc on renaît de nouveau. On l'a accepté, lesquels sont nés non du sang. Ce n'est pas par la loi, une loi terrestre, charnelle,
Hein. C'est pas parce que vous êtes né de vous n'êtes pas né, par exemple, en Israël, que vous n'êtes pas enfant de Dieu, ou que vous n'êtes pas né dans une certaine lignée, vous n'êtes pas né d'une lignée du pape, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Non, non. Alors on le dit, c'est marqué. C'est marqué dans la Bible. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas parce qu'un homme a décidé de mettre au monde un enfant et que du coup cet enfant systématiquement, de telle lignée, cet enfant est devenu enfant de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est simplement par la volonté de Dieu. Alors, donc ça c'est déjà un premier aspect. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que nous ayons le pouvoir maintenant de devenir enfants de Dieu, que Dieu nous a donné ce pouvoir de devenir euh, le- le- ses fils, eh bien, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas il n'y a pas de personne qui intercède. Donc une personne qui vous dit, oui, mais pour pouvoir vous adresser à Dieu, il faut passer par tel, tel intermédiaire, tel saint qu'il faut prier parce que c'est uniquement en prononçant le nom de tel saint que vous allez pouvoir être entendu par Dieu, c'est faux. Les Écritures sont claires là-dessus. Donc, on a accès directement à Dieu le Père, au Créateur. Donc, quand vous vous mettez à prier, si vous avez ça déjà dans votre esprit, mais en fait, c'est plus du tout la même chose. Vous vous dites que je suis en train de m'adresser à lui directement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui nous a rachetés. Et nous vivons à travers lui. Et c'est sa présence. C'est en fait Dieu le Père, quand il nous voit, il voit la ressemblance avec son premier fils, le fils qui est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est sacrifié. Donc, le fait que nous portons le vêtement du Christ, les vêtements du Christ, en quelque sorte, sa présence, hein, Dieu le Père nous voit, en fait, ce que je veux dire, c'est que Dieu le Père voit le reflet du Christ en nous. Donc, du coup, il nous considère comme ses enfants. Voilà. Donc, nous parlons. Donc, une personne qui vous dit oui, mais vous devez absolument faire une prière de notre Marie, etc. Si vous ne le faites pas, Dieu ne vous écoute pas, c'est faux. Or, la Bible, elle est claire. Euh, et il y a un autre verset qui est intéressant. Je pense que c'est même le verset que je vais lire. Donc, Jean, enfin, c'est le verset, c'est un peu l'argumentaire que j'ai développé tout à l'heure. Et cet argumentaire est appuyé et est expliqué dans le Jean 14, verset 23, si je ne me trompe pas. Je vais aller chercher le verset dans Jean 14. Donc on repart sur Jean 14. Alors, le livre de Jean, il est où? Je vais aller le chercher. Voilà, Jean 14. Qu'est-ce que nous dit Jean 14? Verset 23. Alors, je vais lire le verset. Donc, euh, et il dit, le Seigneur Jésus-Christ qui dit, donc ça c'était suite à la question de Jude, qui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Euh, Et Jésus qui lui répond, il lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui,
et nous ferons notre demeure chez lui. Mais donc, nous ferons notre demeure à lui. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire. On parle directement à notre Père. Mais la phrase, c'est ce verset, elle explique, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bon, si le Père, le Seigneur Jésus, vient à vous, et qu'en plus, le Seigneur l'avait dit, moi je pars vers le Père, et je vous enverrai en fait, je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez le Père et le Fils. Mais qu'est-ce que vous avez à aller chercher en fait un prêtre ou une personne intermédiaire pour prier pour vous? Vous les avez. Vous leur parlez, vous leur adressez directement. Voilà, donc il suffit de prendre ces quelques versets pour comprendre que nous avons accès directement à notre Père céleste. Puisque la Bible nous apprend que le Seigneur Jésus, une fois sacrifié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré le voile. Mais le voile de quoi? Le voile de la chambre, ce qu'on appelle le temple, l'endroit des saints des saints. Donc nous, on a accès directement parce qu'on se souvient que dans l'Ancien Testament, il y avait uniquement le haut prêtre qui rentrait dans la chambre, dans l'espèce, cette partie du temple on appelait le Saint des Saints. C'est uniquement les hauts prêtres qui avaient accès à cela. Le Seigneur a déchiré le voile, donc ça veut dire que nous, on y a accès. On est considérés comme des hauts prêtres. Il y a même un verset qui l'explique, qui le dit. Donc il n'y a pas besoin d'intermédiaire. On n'est pas dans une époque de Moïse et c'est Moïse qui prenait les demandes du peuple, ou que Dieu parlait uniquement à Moïse et il devait aller parler au peuple parce que Dieu ne pouvait pas se rapprocher du peuple. Et on connaît un petit peu ce qui s'est passé dans l'Exode, mais on n'en est pas là. Là, c'est une autre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne accès directement à Dieu le Père. Parce que nous sommes maintenant considérés comme des fils pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus. Donc voilà, là j'ai résumé. Donc voilà pour cette partie. Alors c'était un peu long, ça c'était juste la première partie de notre Père. On nous dit notre Père qui est aux cieux. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc en tant que fils de Dieu, vivant sur terre, puisque nous vivons encore sur terre, nous sommes amenés à faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Nous devons, dans ce cas-là, ça veut dire nous devons ramener cette autorité, puisque les fils de Dieu, on se rappelle dans Genèse, quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, c'était pour pouvoir communier avec lui, pour pouvoir justement être considérés comme des enfants de Dieu, avec toute l'autorité que Dieu leur avait conférée, et de faire sa volonté, de suivre ses commandements, de suivre ses lois. Et donc ces lois-là, cette autorité, nous devons la ramener. L'autorité, c'est aujourd'hui de pouvoir faire ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris, nous a enseigné, de guérir, de soigner, de guérir les malades, de prêcher la parole de Dieu, de chasser les mauvais esprits, etc., etc. Donc tout ceci fait partie, c'est l'exemple même parfait d'un fils de Dieu, fils de l'homme qui était fils de Dieu, d'obéir à ses commandements. Et donc on a même un psaume ici, psaume 143, verset 10, qui nous dit, donc là, alors qu'est-ce qu'il nous dit le verset?
le psaume. Je vais aller le chercher quand même. Donc il va apparaître là sur l'écran, le psaume 143. Tiens, on va prendre le psaume 143. Le psaume 143. Et le verset 10. On nous dit: enseigne-moi à faire ta volonté. Donc là, on demande à Dieu de nous enseigner à faire sa volonté. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Voilà. Donc, c'est pas par nos propres forces que nous ramenons, que nous essayons de faire la volonté de Dieu sur la terre, puisque c'est comme ça que c'est fait au ciel. Mais c'est le Seigneur qui nous porte pour pouvoir justement faire la volonté du Père. Voilà, donc ça, c'est hyper important aussi de le garder à l'esprit quand on médite ou on prie. On prie et quand on prie le Notre Père. Voilà, donc c'est ce que je voulais expliquer. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La méditation sur sa parole, le fait de pouvoir se nourrir. Donc il y a le précédent verset parlait de la parole, de garder la parole pour que le Père vienne, que le Seigneur Jésus-Christ vienne avec le Père et habiter en nous. C'est la parole. Donc la parole nous nourrit, les Écritures, c'est ce que nous faisons, hein. C'est ce que je fais régulièrement, même aussi avec la chaîne, pour méditer en fait sur des Écritures. Donc ça c'est important, et il y a un verset que j'aime particulièrement pour expliquer un petit peu ce que c'est que la parole de Dieu. La parole hébreu, c'est donc là je suis sur Hébreu 4 verset 12. J'avais même fait une vidéo sur l'Hébreu 4 verset 12. Pourquoi j'avais fait une vidéo? Ça me paraissait quand même assez intéressant ce verset. On nous disait que le verset nous dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu qui est considérée comme l'épée, comme une épée, qui est à double tranchant et qui permet de pénétrer et partager l'âme et l'esprit. Donc la parole de Dieu, le fait de méditer la parole permet en fait de pouvoir distinguer ce que c'est nos désirs, nos propres désirs. C'est ce que j'avais expliqué dans une de mes vidéos. Nos propres désirs avec les désirs de l'esprit. Et les désirs de l'esprit, c'est quoi? C'est en fait la volonté de Dieu. L'esprit fait la volonté, cherche à faire la volonté de Dieu. Nos corps, le corps, la chair, fait la volonté, essaie de faire la volonté contraire à Dieu. Donc le fait de pouvoir utiliser la parole à méditer tout le temps, régulièrement, permet de faire une distinction et de pouvoir justement faire en sorte que notre volonté se penche plus vers l'esprit. Enfin, voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais expliqué. Donc, tout ça pour dire que passer du temps à méditer la parole de Dieu, accompagné par l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, nous nourrit et nous ouvre les yeux, nous ouvre les yeux spirituels et nous fait comprendre aussi de plus en plus notre identité, parce que c'est la parole qui nous fait révéler le Seigneur Jésus-Christ en nous. Et voilà, donc ça, le pain quotidien, c'est aussi ça. C'est pas que le pain physique, c'est pas que la nourriture, c'est la parole, les paroles, de méditer, de les lire régulièrement. Et c'est à travers la parole que Dieu nous parle. C'est à travers la parole que nous avons des révélations. C'est à travers la parole que nous avons, que nous apprenons même à prier. Moi, typiquement, là, justement, Notre Père, c'est une prière une prière qui se trouve dans les Écritures. Mais vous avez des psaumes, par exemple, des psaumes de protection, je pense au psaume 91, qu'on peut s'approprier pour pouvoir justement
prier Dieu. Et vous avez le psaume 23 aussi. Vous avez plusieurs, euh, plusieurs versets qui peuvent être contribuer à la structure de votre prière, en fait. Voilà. Et ensuite, pour poursuivre, on nous dit, donc toujours dans la prière, donc après, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, on nous dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, ça, ça fait référence à quoi? Ça fait référence en fait à un des plus grands commandements que le Seigneur Jésus-Christ avait indiqué même à ses disciples. Il avait dit qu'un des plus grands commandements, c'était d'aimer d'aimer les uns les autres, d'aimer les autres, de prier pour les autres, même de prier pour ses ennemis. Voilà, donc je pense qu'on a couvert déjà pas mal. Et délivre-nous du mal. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous délivre du mal. C'est Dieu qui nous purifie afin que nous soyons saints comme lui, que nous soyons purs. Et le psaume 91 parle de la protection, parle de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Hein, vous lirez le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il me délivre du filet de l'oiseleur. Donc délivrer du filet de l'oiseleur, c'est délivrer des pièges de l'ennemi. Donc c'est Dieu qui nous délivre, c'est Dieu qui nous protège. Vous voyez, donc ça fait partie. Donc ça, c'est un passage de la prière que nous devons aussi avoir quotidiennement. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore comme aspect dans cette prière? On nous dit, donne toute personne et nous expose à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà, donc voilà, je pense qu'avoir fait déjà un petit peu le tour. Donc en fait, le but, comme j'expliquais, le but, c'est de comprendre vraiment cette prière. C'est un peu les ingrédients que voulait nous donner le Seigneur Jésus-Christ pour dire, voilà, votre prière doit ressembler à ça. On ne va pas dire votre prière doit être ça, mais votre prière doit ressembler à ça. Je dirais c'est plus ça, c'est plus dans ce sens-là. Et pour finir, je lirai plutôt le Matthieu 6, versets 5 à 8. Je vais lire pour clôturer. Alors Matthieu, qu'est-ce qu'il nous dit Matthieu? Matthieu 6 et le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, ici, il ne s'agit... Alors, ici, cette parole, je dirais cette écriture, nous rappelle, alors, quand on dit d'entrer, quand tu pries, tu rentres dans ta chambre et fermes ta porte, ça ne veut pas forcément dire physiquement que tu dois rentrer dans une chambre et tu t'enfermes et tu pries. Ça veut dire que, en fait, ta prière, c'est une communication entre ton Dieu et toi, qui doit être personnelle,
comment dire, le Seigneur est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Même avant même de prier, Dieu sait déjà ce que nous allons demander. Aujourd'hui, une prière, c'est quelque chose qui doit rester personnel, dans une relation personnelle. Comme je dis, moi, il m'arrive quelquefois, je vais sortir, je vais faire une petite prière discrète. Je n'ai pas besoin en fait d'aller dans une rue et parler, ou alors faire une prière. Je peux tout à fait faire une prière et puis dire à tout le monde, voilà, j'ai prié, voilà comment est-ce que je prie, etc. Bon, voilà. C'est plus spirituellement, voilà, c'est une prière vient du cœur. C'est quelque chose qui vient vraiment du cœur et qui établit une communication directe avec son Dieu. Parce que on se confie à lui. On se confie à lui. Et voilà. Donc il faut que ce soit vraiment interne. C'est plus dans ce sens-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prier que de manière isolée. Hein. D'ailleurs, dans Notre Père, on dit Notre Père. Ça veut dire qu'on s'adresse quand même à plusieurs fils. Donc, tout naturellement, il y a de la prière individuelle, mais il y a de la prière collective, avec, comme ce que l'on fait dans les églises, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des choses qu'on adresse par la prière en assemblée. Donc voilà. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, il s'isolait très souvent pour aller prier seul, très tôt le matin. Mais il y a des moments où il priait également avec ses disciples. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut prier tout seul. Voilà. Donc il y a des moments de prière. C'est une communion avec son Père céleste. Mais vous avez aussi de la prière collective parce que nous avons été designés de cette sorte où nous devons communier aussi avec les autres puisque nous formons en fait le corps du Christ avec ses différents membres. Donc voilà, donc il faut aussi faire de la prière collective, bien entendu. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais aussi rajouter là-dessus. Je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir. Remettez tout entre les mains du Seigneur par rapport à ce que je viens de vous dire. Méditez sur cette parole, méditez sur cette prière. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom à tous et bon week-end. Au revoir.